Et très énervé contre le sort réservé aux joueurs africains. C'est ça, Habib? Oui, parce que alors, je suis jamais dans la victimisation. Pas du tout par rapport à ça. C'est juste que lorsque je vois ce classement, on se rend compte que ce qui se passe de la 5e à la 30e place n'a pas réellement d'intérêt et de valeur. Lorsque je vois que Sadio Mané, qui a quand même été assez éblouissant avec Liverpool l'année dernière... Vous l'auriez mis dans les 10? Je l'aurais mis déjà devant des joueurs comme Sergio Aguero, je l'aurais mis devant Kevin De Bruyne. Il a mis 10 buts en Ligue des Champions. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Il a été extraordinaire. Ça a été le deuxième meilleur joueur de Liverpool derrière Mohamed Salah. Lorsque je vois Mohamed Salah, par exemple, et que je le compare à Lionel Messi, sur la valeur intrinsèque, Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais quand je vois que Mohamed Salah a mis 32 buts l'année dernière en Première Ligue, meilleur buteur de Première Ligue, qu'il met 10 buts en Ligue des Champions et qu'il est exceptionnel et que je le vois à la 6e place, si je ne me trompe pas, je trouve que si demain il s'appelait Salahigno ou s'il s'appelait Maninho... Mais qui vote? Voilà, on rappelle le barème. On rappelle le barème Habib. Il y a 480 journalistes, un par pays. Pardon, 180 journalistes, un par pays, qui ont voté. Le barème, ils votaient à chaque fois pour leur top 5, avec 6 points pour le premier, 4 pour le deuxième, 3 pour le troisième, 2 pour le quatrième et 1 pour le dernier. C'est comme ça ensuite qu'on accumule les points. Comme le disait Didier, c'est très subjectif. On en revient toujours au même problème, les critères. Voilà. Les critères, c'est quoi les critères? Ça part dans tous les sens. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce vote. Donc il y a souvent eu un manque de reconnaissance, il faut le dire. Et j'appuie sur quelque chose qu'on en a parlé, mais rappelez-vous de Samuel Eto'o, qui ne gagne pas le Ballon d'or alors qu'il avait fait une saison premier Ballon d'or en 95, c'est arrivé. On a ouvert. Mais rappelez-vous aussi du classement d'un Drogba, par exemple, d'un Yaya Touré. Là, je vois le classement de Sadio Mané par rapport à sa saison. Pour quelle raison, d'après vous? Je pense qu'il y a un manque de reconnaissance. Puisqu'ils ne brillent pas avec leur sélection, c'est difficile pour eux de briller avec leur sélection. Peut-être qu'il manque justement d'aura par rapport à ce niveau international. Pour le coup, Salah aurait pu espérer mieux s'il avait été en meilleure forme, je pense, parce qu'il est allé à la Coupe du Monde, j'allais dire, pas sur une jambe, mais sur un bras. Et sa sélection n'a rien fait. Donc ça doit plomber. Par exemple, Firmino est devant Sadio Mané. Firmino a mis 10 buts en Ligue des Champions. Sadio Mané a mis également 10 buts. Parce qu'il est brésilien? Posez-vous la question. C'est QFD, à un moment donné. Ils sont pénalisés par leur sélection nationale. C'est QFD. Est-ce que Firmino a fait une bonne Coupe du Monde? Il n'était pas titulaire. Non. Sergio Aguero est devant Sadio Mané. Sergio Aguero était sur le banc de l'Argentine. Sergio Aguero s'est arrêté quand? En Ligue des Champions. Quel championnat il a fait l'année dernière, Sergio Aguero, avec Manchester City? Je pense que Sadio Mané fait une bien meilleure saison. Sergio Aguero est 16e, Sadio Mané est 23e. C'est juste la question que je me pose. Mais en même temps, je ne me fais pas d'illusions. Je pense qu'à partir de la 5e ou la 6e place... Ça se joue surtout à chaque fois à 2-3 points. Ce classement du Ballon d'Or ne veut plus rien dire. Voilà, c'est ce que je pense.